Nous avons commencé notre étude biblique ou notre enseignement sur le ministère de la femme. Le ministère de la femme. Et la fois passée, nous avons introduit l'enseignement et touché notre premier point. Nous avons touché l'introduction et puis le premier point c'était sur le ministère de la femme dans l'Ancien Testament. Nous avons dit que quand nous parlons du ministère de la femme, nous parlons du rôle que la femme peut jouer sur le plan spirituel dans ce monde et particulièrement dans l'Église. Ce que la femme peut faire sur le plan spirituel dans le monde et dans l'Église. Alors, la première question en introduction que nous nous sommes posée était de savoir pourquoi il faut en parler. Pourquoi il faut parler du ministère de la femme? Nous avons donné deux raisons. La première raison, c'est que c'était un sujet à débat ou de polémique. Beaucoup de débats entre les chrétiens. Donc, il faut donner un enseignement dessus. La deuxième raison, nous avons dit que les femmes font plus de la moitié de la population du monde et même de l'Église. Alors, si nous n'en parlons pas, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de parler de plus de la moitié de la population qui se trouve à l'église. À la question de savoir les différents avis qui existent au sujet du ministère de la femme, nous avons dit qu'il y avait trois écoles de pensée ou trois avis ou de triple avis. La première école, c'est celle qui dit que la femme n'a aucun rôle à jouer. La femme, quand elle vient à l'église, elle doit se taire et elle doit seulement observer, ne rien faire. Rien pour la femme. La deuxième école, c'est celle qui pense que la femme a un rôle limité. Il y a des choses, par exemple, certains disent, il y a des choses matérielles que la femme peut faire à l'église, balayer, tout ça, mais pas des choses spirituelles. D'autres disent, ok, elle peut aussi diriger les chants, chanter, prier, mais elle ne peut pas prêcher. D'autres disent, ok, elle peut prêcher, mais elle ne peut jamais diriger l'église. Ça, c'est le paquet de ceux-là qui pensent que la femme a un rôle limité dans l'église. Elle ne peut pas tout faire. La troisième école, c'est l'école qui pense que la femme peut jouer tous les rôles à l'église. Sur le plan spirituel, elle peut faire tout. Ça, c'est les trois grandes écoles de pensée sur le ministère de la femme. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir d'où venaient les problèmes au sujet du ministère de la femme.
Pourquoi il y a un problème autour du ministère de la femme? Quand vous essayez d'écouter les gens, vous allez voir que la première source de conflit, c'est les passages où Paul semble interdire à la femme le ministère. C'est là dans 1 Corinthiens chapitre 14, 33 à 35. 1 Corinthiens 14, 33 35 et puis 1 Timothée 2, 11 à 12. Là, nous voyons que ceux qui lisent ces versets disent directement que la femme ne doit pas prêcher dans l'église. C'est pour ça même on accuse l'apôtre Paul d'être misogyne. Il n'encourage pas le ministère des femmes. Mais nous avons vu que il faut considérer ces passages dans leur contexte. L'apôtre était en train de régler les problèmes spécifiques, pas le problème de ministère de la femme. Nous allons voir plus tard comment l'apôtre Paul parle du ministère de la femme. La deuxième source de conflit, c'est la confusion qui règne entre la culture juive ou la pensée du Proche-Orient avec la pensée de Dieu. Donc, le fait que les gens confondent la culture avec la pensée de Dieu. C'est que l'on voit dans la culture du Proche-Orient ou dans la culture des Juifs, beaucoup de gens ont cru que c'est ça la pensée de Dieu. Comme la culture beaucoup de cultures du Proche-Orient sont des cultures patriarcales où l'on prône beaucoup l'infériorité de la femme, alors on a directement conclu que la femme est inférieure à l'homme même dans les ministères. Nous avons dit également que comme troisième source de conflit au sujet de ces ministères, c'est l'ignorance de l'ensemble de l'enseignement biblique sur le ministère de la femme. Beaucoup de gens se limitent seulement dans le fait que Paul a dit aux Corinthiens, Paul a dit à Timothée. Mais l'apôtre Paul lui-même a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc il faut chercher à connaître tout ce que la Bible dit. C'est pour ça que j'aime appartenir dans les assemblées de Dieu, dans les églises assemblées de Dieu. Parce que notre logo dit tout l'évangile. Quand vous regardez dans AD, la Bible, on met tout l'évangile. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous ajouter deux sources de conflit. Ce qui vient renforcer cela, je ne l'avais pas dit la fois passée, je vais juste vous ajouter cela. Alors, d'autres pensent que la femme ne peut pas jouer tout le rôle. Pourquoi? Parce que la femme a été créée après l'homme, c'est-à-dire la femme est inférieure à l'homme.
Donc il parle de l'ordre créationnel. bazali kotala molongo ndenge nini mokili ebandaki. C'est l'homme qui a été créé le premier. mobali nde bakelaki ye moto ya liboso. Alors la femme est venue après. Bongo mwasi bakiki kokela ye nsima. Alors ils disent, à cause de ça, ebongo batango balobi mpo na likambo oyo jamais la femme ne peut prendre ata mbala moko te la première place dans mwasi l'église. akoki kozwa esika ya yambo na kati ya eklesia. C'est l'homme qui a plus de valeur que la femme. mobali nde azali na motuya mingi koleka mwasi. Juste pour vous faire rire, nyonso wana kaka mpona kosekisa bino. les animaux aussi ont été créés avant l'homme. banyama bakela bango mpe liboso ya moto adamu na eva. Je ne sais pas si les animaux doivent prendre la place supérieure à l'homme. soki esengeli banyama baleka biso na motuya. C'est juste une pensée, je ezali dis. nango kaka likanisi moko elekeli Mais nous reviendrons sur ça. kasi tokozongelaka yango. Alors, la cinquième source de conflit liziba mitano ezomema mobulu qui amène les problèmes autour du ministère de la femme, mema mobulu na yo etali lotomo ya mwasi. c'est l'interprétation de la domination de la femme par l'homme. ezali lolenge ya kolimbola kodondwa mobali likolo ya mwasi. Dans Genèse chapitre 3, après la chute de l'homme, na mokande bandeli mokapo ya misato nsima kokweyisama ya moto, Dieu a mis en place un ordre. nzambe atia ete Il a dit que l'homme dominera sur la femme. ezala mpe alobi mobali akokonza likolo ya mwasi. Alors, à cause de cela, ebongo mpona mobeko oyo beaucoup de gens ont dit ebele ya bato baloba la femme ne peut pas dominer mwasi akoki te les hommes dans kokonza l'église. likolo ya mibali na kati ya eklesia. La question que l'on doit se poser kasi motuna esengeli totuna wa est de savoir, eza ya koyeba est-ce cette domination, c'est dans les mariages ou dans les ministères? kokonza oyo bazolobela awa etali libala to etali lotomo. Quand nous lisons, que ce soit Genèse, que ce soit des textes du Nouveau Testament, ezala milongo ya boyokani ya kala to milongo ya boyokani ya sika, on parle de l'homme qui est le chef, non pas dans l'église, mais on parle de l'homme qui est le chef de sa femme, donc dans sa maison. mobali aza mokonzi ya mwasi na kati ya eklesia te kasi na kati ya ndako ya bango mibale. Si on comprenait bien ces choses, soki tososoli malamu makambo oyo on n'allait pas avoir de problème. mbele kokoso engaki ezala te. D'ailleurs, dans l'église, kutu na kati ya eklesia aucune personne n'a le droit de s'appeler chef. moto moko te esengeli abengama na nkombo ya mokonzi. Les leaders mokambi sont appelés des serviteurs. bakambi babengaka bango basali na nzambe. Alors, quand Dieu établit ebongo l'homme comme chef de la femme, nzambe atie mobali lokola mokonzi ya mwasi normalement, on ne devrait même pas beaucoup penser à l'église. oyo elongo bani esengelaki te tokanisaka mbala moko eklesia. Parce que dans l'église, il n'y a pas ce genre de na choses. eklesia makambo ya boye ezalaka te. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'augmenter. Je parle comme ça parce que j'ai besoin de garder ma voix normale. Et je ne vois pas pourquoi je dois crier. Donc, essayez de maintenir le son correct. Est-ce que vous m'entendez? bozokanga yi Vous m'entendez? bozokanga Vous qui êtes là-bas, vous bino na m'entendez? nsima kuna bozoka. Vous n'avez pas besoin d'augmenter le son pour perturber l'enseignement, s'il vous plaît. Alors, comment maintenant comprendre le ministère de la femme? ndenge nini moto akoki koyeba lotomo ya mwasi. Nous avons dit qu'il fallait premièrement examiner l'ensemble des écrits de la Bible. tolobaki yango esengeli totala nyonso ekomami nao na biblia. Commençant par l'Ancien Testament kobanda na boyokani ya kala avant de toucher le Nouveau Testament. yambo akokende kosimba boyokani ya sika. Les choses n'ont pas commencé seulement avec le Nouveau Testament. Il faut commencer dans l'Ancien Testament. eza malamu te kobanda kaka na boyokani ya sika esengeli tobanda nano na boyokani ya kala. Et quand nous arrivons aussi dans le Nouveau Testament, ebongo ntango tokomi na boyokani ya il sika faut que nous puissions voir la place que Jésus réserve aux femmes na yango dans le esengeli toyeba ministère. yesu masiya akanisaka nini na ntina lotomo ya basi. Et puisque l'apôtre Paul est accusé ebongo lokola bato bazofunda toma polo de détruire le ministère de la femme, il faudra Le qu'on voie aussi la place que l'apôtre Paul réserve aux femmes. lokola moto azondima te lotomo ya basi na yango esengeli toyeba mpe ye moko toma polo azokanisa nini na ntina lotomo ya basi. Alors ça, c'est la première démarche oyo ezali nzela liboso tokolanda qui va nous aider à
comprendre le ministère de la femme. yango ekosunga biso toyeba lotombo ya Et la mwasi deuxième démarche, ebongo nzela mibale tokolanda c'est d'étudier avec une attention particulière ezali ya kotanga mpenza na ekenge nyonso les passages à controverse. bamilongo oyo ezali komema mobulu Il faudra qu'on les étudie avec un soin particulier. totanga yango mpenza na ekenge nyonso Alors, pour suivre notre démarche, mpona kolanda banzela oyo totalisi c'est pour ça que nous avons attaqué les premiers points yango wana tobandaki lotono ya liboso concernant les ministères de la femme dans l'Ancien yango Testament. etali lotomo ya mwasi na kati ya boyokani ya kala. Beaucoup de gens d'emblée ne savent pas que les femmes ont joué un rôle spirituel et de leadership dans l'Ancien kasi Testament. ebele ya bato bayebaki te ete basi basala mosala ya molimo mpe ya kokamba bato na boyokani ya kala. En dépit de la prééminence des hommes dans la société juive, atako mibali balai kozwa esika ya liboso na lisanga bayuda les femmes ont joué à des moments choisis par Dieu des rôles stratégiques sur le plan spirituel et sur le plan de leadership. kasi ekomelaki mpe na batango moko nzambe alingaki basi mpe basala mosala oyo esengeli Nous avons vu kokamba. le cas de Myriam, tozwaki ndakisa ya miriam la sœur de Moïse et de Aaron, ndeko ya mwasi ya mose na aron. leader des chants. mariam azalaki mokambi ya bayembi. Et elle était aussi prophétesse, mariam azalaki mpe mosakoli mais elle était aussi leader du peuple kasi d'Israël. azalaki mpe mokambi to Elle a donc motambusi na exercé des israela. fonctions à la fois spirituelles et de leadership. azalaki kosala mosala ya molimo mpe ya kokamba bato. Que Dieu nous en donne beaucoup. nzambe apesa biso basi ya boyebele Beaucoup de Myriam. ebela bamiriam na parole de vérité. Alléluia. J'aimerais honnêtement poser la question aux sœurs. nalingi natuna mpenza motuna epa bandeko basi na ndenge Qui mosusu aimerait avoir de tels charismes et telle grâce de la part de Dieu? Nani Être au même moment kati na bino chantre, alingi azala adoratrice na boye. et leader d'adoration, au Oh. même moment prophétesse, au même moment leader du peuple de Dieu. Est-ce qu'il y en ozala a? moyembi mokambi mosakoli Recevez cette grâce au nom de basi Jésus-Christ. oyamba ngolu yango na kombo na yesu. La Bible dit aspirez au don le meilleur. Si vous aspirez à ça, que Dieu vous donne mieux que ça. soki ozoluka makambo ya kitoko boye nzambe apesa yo yango. Alléluia. Bon, je sais que les hommes, je ne peux pas leur poser la question. J'aimerais Mais poser la Bali- question à quelqu'un nakoki kotuna bino bituna qui te. aimerait avoir une femme prophétesse. mobali nani kati na mibali yango aza na mwasi ya mosakoli. En fait, je vais expliquer. Naina Une limbo. femme prophétesse, c'est Mwasi une femme ya mosakoli qui vous amène des messages inspirés de Dieu. Qui azali aimerait en mwasi avoir? aza komemela yo maloba oyo epemami epai na nzambe nani alingi aza na mwasi ya ndenge. Alléluia. Que Dieu vous en donne au nom de Jésus. nzambe apesa bino basi wana na kombo na yesu. Alléluia. Mais quand on parle de Myriam comme prophétesse, nous avons vu qu'elle n'a pas seulement prophétisé, mais elle avait ce ministère de prophétie. ntango baza koloba tie na mariam lokola mosakoli eza te ete ye asakolaki te azalaki mpenza na lotomo wana mosakoli. Deuxièmement, nous avons parlé de Déborah, ya mibale tolobelai na tie na debora femme de Lapidote. Elle était femme de quelqu'un, azalaki mwasi ya lapidote mais elle était prophétesse, kasi nanga azalaki mpe mosakoli mais au même moment, mpe na mbala moko elle était juge, azalaki juge to ala kokata Dirigeant. makambo ya dirigeant bato politique. azalaki mokambi na Israël. lolenge ya politike. Que Dieu nous donne beaucoup de Déborah. nzambe apesa biso badebore ebele na parole de vérité. Tu n'as pas dit un bon amen. opesi amen na malamu te. Tu n'as pas dit un opesi bon na amen na malamu te. amen. Gloire au Seigneur. Kimbo na nkolo. Et après, nous avons parlé de Hulda, Na nsima nango tolobela mpe na ntina ulda la prophétesse de renommée, mosakoli oyo akenda sango. que Josias, le roi Josias, Tolobela mpe na a fait appel pour consulter le Seigneur. topesaki mpe ndakisa ya josia so alayaki kotinda bato epai ya ulda mpo na koyeba mokano na nzambe. Vous voyez que les hommes avaient besoin de femmes pour les choses Awa, spirituelles. mibali bazalaki na posa ya basi mpo na bayeba makambo ya molimo. Et que Dieu nous donne de telles femmes ici nzambe dans apesa l'église au biso nom de basi ya Jésus. lolenge mpo na kati ya eklezia na biso na Alors kombo nous na avons Yesu. fini avec le psaume
68, le verset 12, tomonaki na mokanda ya loyembo où nous avons lu que l'Éternel a parlé et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. pe Donc, tolobaki yawa déjà dans l'Ancien Testament, on reconnaît que quand Dieu parle, les messagères de la bonne nouvelle, il y a des messagères de la bonne nouvelle qui sont une grande armée. Que Dieu suscite cette armée dans notre Église et dans notre génération au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant que nous avons considéré l'Ancien Testament, sikoyo touti komona wana touti mona boka ya kala nous allons passer à notre deuxième point, c'est le ministère de la femme dans le Nouveau Testament. sikoyo tokota na lotomo ya mibale na etali lotomo ya mwasi na boka ya sika Le ministère de la femme dans le Nouveau lotomo ya Testament. mwasi na kati ya boka ya sika. Alors, déjà, nous n'allons pas parler de la place particulière que Jésus donne aux femmes. Ça va constituer un autre point. tokolobela mbala moko te na lolenge yesu azomonela lotomo ya basi pamba te za Ça se lotomo trouve mosusu toujours dans le Nouveau Testament, mais nous allons mettre ça à part. atako eza na boka ya sika kasi tokotia ngo na Étant donné pembeni que Jésus, pamba te c'est notre Seigneur et Maître, nous allons Yesu voir aza vraiment à part lui-même mokonzi, qu'est-ce qu'il a dit pe au molakisi, sujet du kasi ministère des femmes, tokotala comment ngo il a, nsima quelle attitude il a eu face à cela. lolenge nini yesu alaki kobika liboso ya makambo tokotala Et ngo nsima. c'est aussi dans le Nouveau Testament, au sujet de l'apôtre Paul, nous allons considérer qu'est-ce que l'apôtre Paul a réservé comme place au ministère des femmes, parce que on parle de 1 Corinthiens, on parle de 1 Timothée. ata komakanisa to mapolo tokolobela ngo nsima na etali lotomo ya mwasi. Le Nouveau Testament s'ouvre avec une période que l'on appelle souvent une période très charismatique. boyokani ya sika efungwami na eleko moko tobengi eleko mpenza ya bokambami. Le Nouveau Testament s'ouvre avec une période où le Saint-Esprit est en train d'agir de manière particulière parce que c'est la venue de Jésus. efungwami na koya molimo santu wazosala na balolenge ni moko boye po pamba te ezotesa biso koya yesu masiya. Et parmi les gens qui sont en train d'attendre la venue de Jésus, il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes. kati na bato baza kozela koya yesu masiya eza kaka mibali te basi mpe bazalaki wana. Parmi ces gens, nous kati avons na bato Anne, yango tozali na ana qui est la prophétesse. oyo azali mosakoli Donc la première femme mwasi ya liboso dont on nous parle dans les ministères, oyo baza kobetela biso lisolo na kati ya lotomo c'est Anne la prophétesse. ezali ana mosakoli. Si vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, ouvrons ça. soki oza na biblia na ofongola yango Dans Luc chapitre 2, nous allons lire luka mokapo ya mibale Luc 2, 36 à 38. S'il vous plaît, si vous avez vos Bibles, c'est bon d'ouvrir ça parce que Sauf des ça, la fois, Bible, vous allez il y a rencontrer des gens qui vont vous parler d'autres choses, mais ayez vos Bibles et ayez les références que vous pouvez placer devant les gens pour leur dire qu'est-ce qu'il y a en nous et soki qu'est-ce que nous okutani na croyons. bato esengeli oyeba malamu koyebisa bango nini Disons tous ekomami. ensemble hein, totangi elongo à haute voix. bongo Allons-y. makasi luka 2. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans les prières. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle était qui d'abord? Elle était qui? azalaki nani yambo Prophétesse. azalaki mosakoli. Et quand on appelle quelqu'un prophétesse, ntango babengi moto mosakoli ça veut dire que c'est ce qu'elle exerçait comme ministère elakisi yango dans les nde temples. azalaki kosala lokola lotomo na kati ya tempelo. Donc, dès le début du Nouveau Testament, na ebandeli ya bokani ya sika nous voyons que l'on reconnaît le ministère des prophètes tomona ete bato bandimi lotomo ya à mosakoli cette femme
bapesi yango epai ya mwasi oyo. Est-ce qu'une femme peut enseigner? Na yango mwasi akoki koteya liloba na Nzambe. Enseigner, c'est quoi? Koteya ezali nini? Donner des connaissances. Ezali kopesa batu boyebi. Est-ce qu'une femme transmet des instructions, des choses? Mwasi akoki kopesa batu mayele ya Est-ce Biblia. qu'une femme peut évangéliser? Na yango mwasi akoki pe kopanza sango malamu. Annoncer la nouvelle de Jésus-Christ aux autres. Kopesa sango ya Yesu Masihi epai ya baninga. Regardez la dernière partie, on dit Kasi tala eteni ya suka. elle louait Dieu et disons ensemble, elle louait Dieu et puis azali kokumisa Nzambe bongo nini. elle parlait de Jésus à toutes celles qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle parlait à toutes celles. Vous avez lu votre Bible? Ce que j'ai lu là, c'est comme ça. Non, on ne dit pas qu'elle parlait à toutes celles. On dit elle parlait à tous ceux. Donc, elle était non seulement prophétesse, mais elle annonçait aussi la venue de Jésus-Christ à tous ceux, c'est-à-dire hommes comme femmes. D'où est-ce que c'est arrivé que l'on dise que les femmes ne doivent enseigner qu'aux femmes? Et c'est les hommes qui doivent enseigner aux hommes et aux femmes. Donnez-moi l'explication de ce que Anne faisait ici. Sinon, effacez ça dans votre Bible. Est-ce qu'une femme peut parler de Jésus aux hommes? Est-ce qu'une femme peut parler à Jésus aux hommes? Sinon, effacez ça. Quand maintenant Paul dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner à l'homme, il faut qu'on cherche à comprendre quoi. Parce que ici il y a Anne qui parle aux hommes de Jésus. Alléluia. Amen. Non seulement on nous parle de Anne la prophétesse, mais on nous parle aussi d'une Samaritaine évangéliste. Prenez la deuxième personne dans le ministère, une femme dans le ministère qu'on peut citer dans le Nouveau Testament, c'est une Samaritaine. Qui était aussi évangéliste, qui a évangélisé. Prenez vos Bibles dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 au verset 39. Que celui qui est là lise ça à haute voix. Jusqu'à 42. Mais lisez seulement d'abord le verset 39. Que quelqu'un qui est là lise ça à haute voix. Oh, oui. Est-ce que la femme peut lire dans l'assemblée comme ça? Est-il permis à la femme de lire comme ça? Attends d'abord. Est-ce qu'une femme peut lire la Bible dans l'assemblée comme ça? Hein? Vous dites quoi? Bon, qu'elle lise un peu. Attendez. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Allons-y au verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit
que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Plusieurs Samaritains ont cru à Jésus à cause du témoignage d'une femme. Beaucoup de gens iront en enfer parce que la première personne qui leur prêche l'évangile, c'est une femme et ils refusent. Pour entrer dans la ville de Samarie, qui était hostile aux Juifs, Jésus utilise une stratégie qui échappe aux gens de son époque. Il part, il commence à parler à une femme. Il enseigne une femme. Et Jésus, sage qu'il était, il n'a pas... Cette femme d'abord, c'était une femme qui avait des problèmes. Elle avait beaucoup divorcé. Jésus la rencontre au puits de Jacob. Jésus est très sage. On ne parle pas à une femme, on ne parle pas au sexe opposé dans des endroits cachés. Au puits, c'est un endroit public. Vous n'êtes pas sage si vous êtes frère, vous parlez à une sœur dans un endroit obscur. Nous avons hérité de notre pasteur, le pasteur Vernon, le bureau vitré. C'est pour ça que vous voyez dans toutes nos portes, il y a des vitres. C'est pour que tout le monde qui vient, il te voit, c'est le que tu fais là-bas à l'intérieur. Et même les disciples, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé Jésus avec cette femme. Ils étaient étonnés de le voir avec une femme. Parce que jamais ils n'ont vu Jésus avec une femme. Ce n'était pas les gens des frères qui accompagnent les sœurs dans la nuit là. Il accompagne une sœur et tout le monde commence à se poser la question. Il y a des frères qui sont des véritables taximens. Mais dans leur taxi, ils ne prennent jamais un frère. Seulement des sœurs. Des vrais sérologues. Des vrais sérologues. Trouve ça en Lingala. Des spécialistes en accompagnement des sœurs. C'est un frère qui a un peu de maladie spirituelle. Il n'y a pas de problème à parler avec des sœurs ou avec des frères. Mais il faut faire preuve de beaucoup de sagesse pour ne pas créer un scandale. Par exemple, quand vous êtes fiancé, l'une des stratégies pour ne jamais tomber dans des relations intimes, dans des relations sexuelles, c'est de toujours être proche, mais dans des endroits publics. Ne jamais se retrouver seul à seul dans des endroits où on peut faire de mauvaises choses. Là, vous allez apprendre à cultiver l'intimité sans faire l'amour. Je donne un exemple. Vous êtes avec votre fiancé. Vous pouvez parler profondément, de manière intime, pendant que vous êtes dans le jardin de l'église. Vous êtes dans le jardin de l'église. Vous êtes par exemple dans un restaurant public. Mais dès que vous commencez à parler profondément dans la chambre du frère, ne vous en faites pas, ma soeur.
kosutuka te ndeko mwasi Peut-être rien ne s'est passé physiquement. ntango mosusu na nzoto boye eloko moko elekanaki Mais te pour les frères, c'est déjà chaos. kasi ndeko mobali ye asi akomaki mosika. Mais Jésus qui veut entrer en Samarie kasi yesu aza na posa kokota na mboka Samari n'entre pas lui-même. akotaki ye te mbala moko ye moko Quelle te. stratégie il utilise? Si nini yesu asalaki Il commence par une femme. yesu abandani koleka na nzela ya mwasi Il prêche une femme. atei mwasi moko sango malamu. Et quand il prêche la femme, ntango atei mwasi oyo la femme s'en va mwasi oyo azongi na mboka na annoncer ye l'évangile. ya samaria mpona kopesa Et sango malamu. beaucoup de gens se convertissent ebele ya bato babongoli à mitema cause du témoignage d'une kaka femme. mpona litatoli ya Ma mwasi moko sœur, ndeko nanga que mwasi. personne ne lit ta Moto bouche, moko que te personne aya ne ferme ta kokamba bouche. monoko na yo, moto moko Parle te de akokamba monoko na Jésus yo. à ceux qui ont Beta besoin sango du ya Yesu, salut. epai ya bayeba na posa lobiko. Laisse ceux qui veulent t'empêcher de parler, Tika laisse-leur garder leur opinion. Parle. Ta bouche là peut sauver des multitudes, des multitudes, des multitudes. ebele ya bato. Donnez-moi l'exemple d'un seul homme pesa ngai ndakisa dont on parle que immédiatement après, il est allé, il a bouleversé les gens comme ça. Une femme sans expérience théologique. mwasi oyo azanga atanga te makambo ya théologie Mais juste parce qu'elle est sauvée, kasi kaka po ete ye abikisami elle est allée dire, ye akei regardez ce kopanza qu'il sango m'a dit. malamu alobi na bandeko kuna Et plusieurs ont cru. botala oyo bayebisi ngai Et epe quand ebele eux-mêmes bandimi. sont entrés en Et bongo, contact avec Jésus, ils ntango ont bato ya dit, samaria c'est pas seulement à cause de ce que tu as bakutani na dit. yesu balobi na Mais mwasi oyo nous-mêmes, nous avons entendu. eza te mpona oyo olobaki kasi biso mpe toyoki Tu avais raison. ozalaki mpenza na C'est lui le nzela sauveur koloba, du monde. ye nde mobikisi ya mokili. Et Dieu nous donne des femmes qui vont amener des milliers de milliers à Nzambe Jésus. apesa biso bato bakomema ebele ya bato epai na yesu. Alléluia. Alléluia. Et imagine les Sikoyo églises kanisa où on empêche aux femmes de parler aux hommes. kanisa sikoyo na ntina eklesia oyo bazopekisa basi Combien balobela de mibali. personnes Na yango, vont manquer le salut et bato la conversion boni, à cause de mibali ça? boni bakozibunga nzela kaka mpona likambo oyo. Allons maintenant dans Actes des Apôtres. toleki sikoyo na misala bantoma Actes chapitre 1. na mokapo nango ya liboso Actes chapitre 1. misala Nous allons bantoma lire les versets 13 et les versets 14. molongo ya zomi na misato kino na Actes zomi na 1, minei. 13 à 14. On y va? Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Les amis, nous sommes bibliques quand nous prions avec les femmes. tozali bato ya biblia ntango tozosambela na basi elongo Quand nous associons nos femmes dans nos cultes, nous sommes bibliques. ntango tozosangisa basi na biso na mayangani wana tozolandela mpenza biblia. Quant à maintenant mettre les femmes d'un côté, pendant Kasi- compris, et les hommes de l'autre ntango côté, tobandi kotia basi na ngamu na bango mibali na ngamu na bango trouvez là où Dieu a dit ça. luka na kati ya biblia bisika nini nzambe alobai tokabola Ça, bato. c'est la culture. Ça, ce sont Oyo des cultures. ezali lolenge ya bokoko lolenge ya kobika ya bato ya utakala. Si vous êtes assis à côté d'une sœur, soko ofandi penepene ya ndeko mwasi vous ne péchez pas. yo ndeko mobali osumuki te
Et quand nous mettons les gens côte à côte, ebongo ntango tofandisi bato pembeni pembeni nous ne péchons pas. tozosumuka pe te. Dans 1 Corinthiens, Na mokanda liboso ya quand nous bakorinthien allons examiner ça, vous allez voir Quand même que tokotala ça ngo détruit certaines choses que les gens disent. wa- eza Quand on dit il n'est pas kobebisa permis makambo à la ebele femme de parler dans l'assemblée, ntango balobi mwasi aloba te na lisanga ya bato et on dit si elles ont besoin de pe balobi s'instruire, soki basi bana posa koyeba likambo ndenge qu'elles ezosalema attendent quoi? basala nini Qu'elles attendent de faire à la maison. bakende kosala yango na bandako na bango. Ça veut dire quoi? elakisi nini C'est pendant les cultes eza na ntango ya mayanga que nini les femmes posaient des questions à leur mari. na ntango ya Mais mayanga elles ne nini basi pouvaient batu na pas poser mituna des epa questions mibali à na leur bango. mari si elles étaient assises là-bas de l'autre côté. bakoki te kotuna D'où mituna est-ce epa que mibali c'est na venu bango mettre les soki femmes basi ailleurs bazalaki et les hommes mosika, ailleurs? mpe mibali na ngambo na bango Ça ekomami vient wapi des kokabola bato synagogues. ezalaki bandako ya kosambela Les systèmes des juifs, ezalaki lolenge ya bayuda ce n'est pas le système de l'église. oyo ezali te lolenge ya eklese ya kobika. Les meilleurs témoignages, litatoli ya malamu c'est Papa Vincent avec Maman Jolie. Papa Vincent et Maman Jolie, tozwi ndakisa papa Vincent na mama Jolie ils sont assis à côté bafandi l'un de l'autre. elongo na kati ya Mari et femme. babalana. Mais il Mwasi ne na faut pas mobali. que Maman Jolie commence à parler Sikoyo, pendant les cultes. mama Jolie akomi kotuna papa Vincent mituna na ntango bazoteya. Les apôtres priaient avec les femmes. batoma bazalaki kokende kosambela na basi na bango na kati ya ndako ya kosambela. Et nous allons voir si les femmes, quand on priait, elles priaient avec les apôtres, si elles avaient le voile. tokoyeba pe ntango basi yango balaki koya na esika kosambela so balaki kolata bavoile. Alléluia. Amen. C'est biblique que nous puissions prier avec les sœurs. ekomami na biblia ntango tozosambela na bandeko basi Les apôtres ont fait ça. bantoma N'est-ce basalaka pas? yango eza bongo te. Maintenant, lisons ensemble le chapitre 2. totangi elongo sikoyo mokapo ya mibale ya misala bantoma. Qu'est-ce qu'on dit? balobi nini kuna Le chapitre 2, on commence au verset 1 jusqu'au verset 4. tobali na molongo ya liboso kino na oyo ya minei Les jours, on y va ensemble, non? tozotanga elongo Je voudrais vraiment que vous puissiez lire comme ça. Ça va vous aider à comprendre la Bible et le ministère de la femme. On y va ensemble. totanga elongo mpona toyeba Le ndeko jour mwasi. de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Quand on dit tous ensemble, c'est ntango qui? balobi esi bango nyonso elongo eza banani Tous ensemble, c'est qui? banani bango nyonso elongo Les hommes avec. bazalaki basi Les na femmes. mibali bazalaki bango nyonso esika moko. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Quand on dit deux là, on a exclu les sœurs. ntango balobi Non. esopanaki likolo na bango esaka bandeko mibali Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ma question, motuna na ngai est-ce que ce jour-là de la mokolo Pentecôte, wana ya pentekote il y avait seulement les hommes ou les femmes ezalaki kaka na mibali to kaka basi? qui disent il n'y avait que les hommes, banayi babi kaka mibali nde bazalaki mokolo ya pentekote? qui disent que la Bible garde silence, nani alobi biblia efandi kimia mpona likambo oyo toyebi te soki basi to mibali bazalaki esika moko? qui pensent que c'est clair qu'il y avait des femmes. nani amoni ete eza pole ete basi mpe bazalaki mokolo wana pentekote? Pourquoi vous dites que c'est clair? mpona nini balobi ete ekomami mpenza na pole? Parce qu'on dit qu'ils étaient. mpona nini po ete balobaki Tous ensemble. bango nyonso basanganaki esika Vous moko? avez raison. Quand on dit qu'ils étaient tous ensemble, ntango balobi basanganaki esika moko bango nyonso, je vais d'abord vous rappeler. nalingi nakozongisa na mabanzo Quand c'est Luc qui écrit les actes des apôtres, luka nde moto akomaki mokanda ya misala bantoma. quand Luc est en train d'écrire les actes des apôtres, ntango luka azokoma mokanda ya misala bantoma il n'écrit pas chapitre 1, azoloba te mokapo ya liboso eza chapitre boye 2. mokapo ya Non, mibale eza boye te c'est un livre qu'il mpona ye écrit. eza mokanda mpenza azokoma. Les partages des chapitres et des versets, c'est venu plus tard. mokanda na mikapo mpe na bilongo makambo ya kokabola ya kisima.
Ça, ce sont les techniciens de la Bible Oui, ça qui dit- ont partagé ça comme ça pour faciliter la lecture et la rétention des Écritures. bakabola makambo mpona Mais bato quand basosola malamu. Luc écrit, il Kasi, écrit seulement Luka yeko, tanga azali ils kokoma. étaient ensemble, ils persévéraient. Azali Et le kokoma. jour de la Pentecôte, tous ensemble. azalaki kokoma ndenge ya ndenge Est-ce que wana vous balobi, comprenez? mokolo ya Pentecôte balaki C'est bango pour nyonso cela boye. qu'il ne faut jamais couper Yango. un verset Et c'est des vérité. versets qui viennent avant et des versets qui viennent après. esengeli tokata molongo moko na milongo eye likolo mpe na oyo eye na se. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent ça et dit- ils tombent dans l'hérésie, dans les beba monene oyo fautes, bato dans les basalaka sectes. oyo esalaka ete bato balakota na malakisi ya Alors lokuta. écoutez maintenant comment Pierre explique ce qui se passe. yoka awa sikoyo ndenge toma petelo azolakisa to Toujours kolimola dans Actes chapitre 2. kaka na misala bantoma mokapo ya mibale. Regardez le verset 14. On y va ensemble. totangi molongo azomi na mini elongo. Alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e jour. On y va? Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Quoi? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. La suite? La suite? oyo elandi eza nini? Vos fils bana na et vos bino filles ya mibali mpe ya basi prophétiseront. Vos jeunes bakosakola. gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Pierre est en train d'expliquer, hey, petelo aza kolakisa bato nini ezolekana. quand vous entendez la mère de Jésus, Marie, ntango oza koyoka mama abota yesu aza koloba monoko ya sika. Marie de Madeleine, marie ya madeleine ye mpe na ngambo na azoloba monoko ya sika. de l'autre côté, Pierre lui-même, Pierre, et puis Jean de son côté, Rebonaneka, Matthieu, lui, comme c'est un collecteur d'impôts, c'est un homme un peu bizarre. Lui, Reboska, Rababa, Shaba. Alors écoutez les amis, ils ont dit que ces gens sont ivres. On ne peut pas dire que les gens sont ivres quand ils sont normaux. Non, ils étaient ivres, ça veut dire qu'ils parlaient d'une certaine manière. La Marie de Madeleine, marie ya madeleine na marie abota yesu bango nyonso baoba monoko ya sika. Marie la mère de Jésus, c'était seulement marie abota yesu ye mpe azoloba monoko ya sika. Jésus, Jésus, Jacques, lui, le frère de Jésus, c'était Jacques, Remoshe. Là, c'est le petit frère de Jésus. Celui qui était né de l'union de Marie et de Joseph. Parce que Marie n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus. Elle a eu beaucoup d'enfants. On dit le frère de Jésus. Et on dit aussi que Joseph avait laissé Marie pour qu'il n'y ait pas de confusion. Jusqu'à la naissance, après la naissance de Jésus, il s'est bien servi. Il s'est bien servi. après la naissance de Jésus. Et il a eu aussi de Jacques. Les Juifs qui étaient à Jérusalem étaient étonnés. Il dit, c'est quoi ça? Pierre prend la parole, il dit, ne soyez pas surpris de ce que vous voyez. C'est ce que le prophète Joël avait dit. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La promesse de l'esprit n'était pas seulement pour les hommes. La promesse de l'esprit était également pour les femmes. Waouh. Waouh.
Il faut demander à toutes ces églises où on interdit à la femme d'exercer le ministère de couper Joël. Et de dire, je répandais de mon esprit sur toute chair. Mais il faut leur dire sur toute chair, mal. Homme, point. Non, non. Et Dieu lui-même dit, sur mes serviteurs et mes servants. C'est pour ça que j'aime être pentecôtiste. Moi, je ne peux pas être catholique parce que les catholiques n'acceptent pas ce que Marie a fait. Marie est pentecôtiste. Il faut demander à tous les catholiques de devenir pentecôtistes. S'ils veulent vraiment suivre Marie, il faut devenir pentecôtiste. Parce que Marie était là le jour du baptême du Saint-Esprit. Et il a parlé en langue. Et puis il ne faut pas chercher à ce que non, oh Marie nous apparaisse dans les... Non. Il ne faut pas garder seulement dans votre esprit l'idée de Marie comme étant vierge. Non. Vierge là c'était avant la naissance de Jésus, c'était fini. S'il y a une bonne idée que vous devez garder de Marie, dites Marie prophétesse. Voyez, vous-même, vous ne dites pas amen alors que vous êtes des pentecôtistes. Marie, notre sœur, était une prophétesse. Elle a reçu l'esprit pour faire quoi? J'imagine quand Marie a commencé à prophétiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prophétiser comme Marie? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Puisse le Seigneur remplir notre église des hommes remplis de l'esprit. Vous n'avez pas dit un bon amen. Mais puisse notre église être remplie également des femmes remplies de l'esprit. Et la conséquence logique, prophétiser, servir Dieu. Que personne ne puisse faire échouer le plan de Jésus en coupant ces versets où Jésus, où Dieu a besoin de servants. Dans ces temps-ci, Dieu n'a pas seulement besoin de serviteurs, mais il a aussi besoin de servantes. Puisse les servantes du Seigneur se lever et aller de l'avant avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc le troisième femme que nous voyons dans les ministères, ce sont les femmes de la Pentecôte. Les femmes de la Pentecôte. Je voulais parler de Anne la prophétesse. Je parlais de la Samaritaine évangéliste. Et je vous parle des femmes de la Pentecôte. Mais les quatrièmes femmes que nous trouvons dans les ministères, nous voyons, je les appelle les femmes persécutées, les femmes évangélistes persécutées. Les femmes évangélistes qui sont persécutées. Regardez dans Actes des Apôtres. Chapitre 8, verset 3 et verset 4. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. En fait, quand on parle des martyrs de l'église, les premières personnes
qui ont été persécutés à cause de l'évangile. oyo batukamaki mpo na sango malamu On parle souvent des hommes, mingimingi babetaka lisolo ya mais mibali on oublie qu'il y avait aussi des kasi femmes. bato babosanaka ete basi mpe bazalaki Il y a kati na des molongo femmes wana qui ont eza aussi na été basi arrêtées pour l'évangile. bakangaki bango kaka mpo na sango malamu Ils étaient en train d'aller pour prêcher l'évangile. basi oyo balaki kokende kote ya sango malamu Elles faisaient partie du lot. bazalaki na kati ya molongo ya bato oyo balaki kokende Ce n'est pas bon eza malamu te. d'ignorer les sacrifices que Yeah. nos sœurs ont également kozanga payés koyeba mbeka oyo pour bandeko basi que l'évangile basalaki aille loin. po ete sango malamu mpe kende mosika Et Saul à l'époque, Et bon, qui était en train de persécuter l'église, Thomas il Paul- persécutait pas seulement les hommes, même les femmes. oyo abengamaki na nkombo ya sol na elekona aleka kotuka mibali te Et aleki pourquoi kotuka mpe basi s'attaquait-il également aux femmes? mpo na nini solo aleki kobundisa Parce mpe basi que les femmes étaient également impliquées dans l'évangélisation. po ete basi bakotaki mpe likambo ya kopanza sango malamu D'où est-ce que c'est venu euti wapi likambo oyo compris bapekisa nos sœurs de Bapekisa. travailler pour Dieu? bandeko na biso ya basi basalela nzambe Nous devons bien lire la Bible. esengeli totanga malamu biblia Allons maintenant dans Actes des Apôtres tokei lisusu na misala bantoma 21. na mokapo na ngo tuku mibale na moko Là, on nous parle de 4 sœurs particulières. baza kobeta biso lisolo ya bandeko minei ya basi kati na nkolo Actes 21, 8 à 9. na molongo na nga mwambekino na libwa L'apôtre Paul, Luc décrit leur voyage missionnaire. Il dit dans 8, 9, allons-y ensemble pour lire. totangi Lisons, hein, elongo ensemble. tozotanga elongo On y va. Nous partîmes le lendemain. Nous arrivâmes à Césarée. C'est bien, hein, ce français-là. C'est quel temps? C'est bakonjugi conjugué à quel temps? Hein? Passé simple. Est-ce que vous dites ça aussi quand vous parlez à vos amis? Nous partîmes à l'école. olobaka yango mpe Nous na arrivâmes. olobaka yango mpe ntango oza na Ah, baninga allons-y ensemble. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Prophétiser, c'est dans quel temps? Hein? Ça veut dire quoi? Ils ont fait ça en une seule fois. bango Non. basalaki basakolaki mbala moko Elles prophétisaient. bana basi baleka On kosakola nous parle également des 4 filles vierges, prophétesses. bana basi oyo minei bango seka Et on décrit Basi. leur ministère. mpe batalisi lotomo ya bango Le ministère de leur père, c'est quel ministère? lotomo ya tata na bango ezalaki nini Évangéliste. tata na bango alaki Mais les kopandisa filles sont malamu des kasi bana na ye ya prophétesses. basi basakoli D'où est-ce que ça vient qu'on ne doit pas laisser à nos sœurs de prophétiser? likambo euti wapi ya kotika bandeko na biso ya basi basakola te to basalela nzambe te Ma sœur, ndeko na nga mwasi si tu as cette grâce, prophétise. soki oza na ngolu oyo sakola Alléluia. Dans Actes chapitre 16, misala bantoma mokapo ya zomi na motoba à partir du verset 13, na molongo nango ya zomi na misato lisons Actes 16, 13 à 15. Là, on nous parle d'une femme du nom de Lydie. babete biso lisolo ya ndeko ya mama lidi On dit les jours des sabbats, nous rendîmes. Ça, c'est encore quel temps? Hein? Alors, je vais vous dire une chose. nangi nayebisa bino eloko moko Bougez la main. pepa loboko na yo pepa Bougez la main. pepa loboko na yo Si vous êtes un
bon lecteur de la Bible, soko zali motangi ya malamu ya Biblia, vous allez parler très bien français. okoloba pe français na malamu. Une des manières d'apprendre la langue française, c'est de lire la Bible. Lolenge ya malamu ya koyekola monoko ya français zali kotanga Biblia. Si vous voyez un chrétien qui a fait longtemps, Soko moni mo Kristo moko asali tango molai, qui ne parle pas toujours un bon français, ye alobaka français na kaka ya mabe, il ne lit pas beaucoup la Bible. elakisi ete ya tanga ka Biblia mingi te. Le fait seulement que vous mémorisez les versets, nous nous rendîmes. Lokola yo so kanga milonga Biblia na mutu ndenge mobateli alobi. Le jour où vous allez parler ça bien, les gens vont dire, il connaît les... malamu batu bakoloba tatoyo alobi akanga penda français na mutu. L'un des astuces Moko ya sekele. pour... D'ailleurs, j'ouvre d'abord une parenthèse pour vous dire, Na fongoli di solo pona koyebisa bino. le christianisme a été un facteur de développement des sociétés. Kibo Kristo ezalaki moko ya eloko ezalaki kotombola kamboko. Et en quoi? Na nini? Chaque fois que les chrétiens se convertissaient dans des villages et dans des sociétés, ils avaient envie de lire la Bible. Et c'est pour cela que les premières écoles d'alphabétisation se trouvaient dans les églises. Parce que les chrétiens étaient motivés à apprendre à lire parce que ils ont soif de lire la Bible. Pour votre information, les premières universités sont venues à l'existence à cause des chrétiens ayant envie d'approfondir la connaissance. Alors l'astuce aussi pour ceux qui veulent apprendre l'anglais, commencez à lire la Bible en anglais. Maintenant aussi, on nous a facilité les choses. Dans ton téléphone, tu peux avoir une application qui a la Bible. Je vois par exemple ici. Par exemple, lui, il est en train de lire la Bible ici dans son téléphone. Mais dans le même téléphone, tu peux télécharger la version audio. Et tu écoutes. Dans la pédagogie, dans l'apprentissage, lorsque vous faites appel à plus d'un sens, c'est-à-dire nous avons des sens de perception de choses. Lorsque vous faites appel à plusieurs sens, nous avons la vue, nous avons l'odorat, nous avons l'ouïe, nous avons le toucher. Dans l'apprentissage, chaque fois que vous appelez deux sens, vous impliquez deux sens dans votre apprentissage, vous augmentez les chances de retenir la chose. Donc le pourcentage de rétention augmente. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est juste des conseils. C'est pour cela, lorsque nous étions en train de préparer notre examen d'État, parmi les techniques qu'on nous avait enseignées pour réussir, quand il lit, lis à haute voix tes notes. Pourquoi quand il lit à haute voix tes notes, tu utilises la vue, mais aussi tu utilises l'ouïe. Donc tu écoutes. Donc au même moment, c'est que tes yeux voient, ton cerveau les capte, mais aussi c'est que tes oreilles entendent, ton cerveau les capte. Tu n'as jamais lu. Mais parce que tu as entendu, ton cerveau a capté. Et quand tu lis aussi, tu n'avais jamais entendu quelqu'un dire, mais juste parce que tu as lu. Tu as gardé. Alors, quand tu lis et tu écoutes, tu augmentes la possibilité de retenir. Alors maintenant, quand vous avez vos Bibles comme ça, lisez
ça, tangaka yango mais cherchez aussi les versions audio. kasi luka pe audio na yango Écoutez, mpona koyoka vous allez mieux retenir. okosimba lisusu likambo yango malamu na mutu. Apparemment, vous n'aimez pas ce conseil. Hein? Bino bolingi na bino toli ote Oh. Vous n'avez pas voulu que je vous donne ces conseils. bolinga te napesa bino toli ya boye. Alors nous allons lire encore, nous nous rendîmes. Sikoyo tozotanga yango elongo nunu randimi wana. Il y a des gens qui risquent de rater. Et puis vous savez, quand quelqu'un, vous qui faites de la dissertation, quand vous êtes en train d'écrire votre dissertation et que même les lecteurs commencent à lire, tu commences à écrire des nous rendîmes, Ntango mutu osa nous dissertation partîmes. Et tu écris ça correctement. Même les professeurs qui corrigent vont dire non, 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 non. Je n'ai pas affaire à n'importe qui. L'accent qu'il n'y aura pas là-bas, il va dire non, 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 ça, il a oublié l'accent. Quelqu'un qui parle de nous rendîmes, Hey. nous partîmes, Nous pa- nous logeâmes. Hey. Alléluia. Amen. C'est ça juste des conseils, non? C'est Eza pas na oka bon. batoli, eza na oka batoli. Pourquoi vous êtes devenus comme ça? Pwani bofandi kimia boye. Bon, on y va ensemble. Le verset 13. Lisons à haute voix. Totangi mongongo makasi. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes. Oh, mais lisez à haute voix, non? Tangango mongongo makasi nunu randim. Nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alléluia. Ça, c'est du bon français, ça. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poux de la ville de Thyatire, était une femme craignante Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par des instances. Vous pouvez lire l'histoire de cette femme après. C'est par elle que l'évangile est entré en Europe. Ezalaki na nzela ya mwasi o lidi nde sango malamu ekotaki na Europe. Et c'est elle qui a été leader de l'église qui se trouvait dans sa maison. Pe yende abandaki eklezia na ndako na ye moko. Si nous négligeons les sœurs, Soki totie pembeni bandeko basi, nous pouvons fermer les portes les plus extraordinaires à l'évangile. tokokanga penza ekuke na oyo etali sango malamu. 2 Jean, Mokanda mibale ya Yohane, 2 Jean c'est quel livre? mokanda C'est qui mibale ya qui a Yohane écrit ça? ezali wapi? Na bokani ya kala to ya sika. 2 Jean, c'est qui a écrit ça? Naye mutakomaki mokanda mibale ya Yohane. C'est qui a écrit? Naye mutakomaki yango 2 Jean, mokanda mibale ya Yohane, chapitre 4. mokapo nango ya minei. Vous Ezalaka, êtes dans le chapitre 4. ezalaka, Chapitre 4. mokapo nango ya minei. Hein? S'il vous plaît, chapitre 4. Toza na mokapo nango ya minei, mokanda mibale ya Yohane. Deux Jean chapitre 1, verset 1. Il Mokapo n'y a li- qu'un seul chapitre. eza na mikapo boni. Cette Mokanda épître a été écrite par qui? L'ancien. L'ancien c'est qui? C'est Jean. À qui? À Kyria. Yohane ndiye mtakomelaki Qui Kiri. est Kyria? Kiri aza nani? L'élu. Aza moponami. Regardez, Tala. cette épître est adressée à une femme Ezalaki mokanda oyo ekomamaki to bazalaki kolobela mwasi. qui avait la charge Mwasi oyo azalaki na mokumba de l'église ya kokamba eklezia qui était dans sa maison. oyo ezalaki na kati ya ndako na ye moko.
D'où est-ce que ça vient sikoyo likanisi oyo euti wapi qu'une femme ete mwasi ne peut pas avoir la responsabilité d'une église? akoki te kokamba eklezia mobimba ye moko? L'apôtre Jean écrit toute une épître Awa. pour une femme Toma yohane akomi tala mokanda mobimba kaka pona mwasi moko qui a la charge d'une église. oyo azali kokamba eklezia. Le mercredi de la semaine prochaine, Mercredi ya poso ekoya nous allons voir tokomona wa la place que Jésus donne aux femmes sikoyo yesu ye moko azotia lotomo ya mwasi dans wapi. le ministère et la place que Paul donne Tokotala aux pe femmes dans le ndenge ministère. nini tolikanisi ya toma polo na etali lotomo ya mwasi. C'est alors que nous allons revenir Nde na nsima tokoya kozongela sur les passages qui amènent des na polémiques. bamilongo oyo ezali komema mobulu mpona oyo etali lotomo ya mwasi. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino.